Naburo, qui attendait qu'on lui présente, le chef de cette troupe Ronin, de cette troupe de rebelles comme il se présente, voit donc arriver, un homme, une silhouette masculine habillée comme les autres. Je le rappelle avec un chapeau, de paille, on voit pas vraiment son visage, un kimono et quand il redresse le chapeau, effectivement, et qu'il baisse un foulard, on voit effectivement Mitsuyoshi, qui n'est plus qu'Akita Mitsuyoshi puisque c'est un Ronin. On voit ces 2 personnes se parler, on les voit manger autour d'un feu avec les autres. On voit les autres aller se coucher et on les voit continuer de discuter longtemps pendant la nuit. Puis à un moment, ils vont se coucher également et alors que Dama Materazu n'est pas encore levé, on voit Noburo le dragon, on le voit se lever et on le voit s'en aller. Un plan bien ficelé, c'est le titre du scénario de ce soir. Tu te réveilles, Mitsuyoshi, et alors que tu es en train de bouger et de te réveiller, enfin tu es réveillé. Dépêche-toi, il est parti. Que se passe-t-il? Celle qui te parle, c'est celle qui était ta promise. C'est la Matsu. Le dragon, il est parti. C'est moi qui lui ai demandé de partir. Sans prévenir, comme ça, tu es sûr qu'on peut lui faire confiance? On joue gros. Je sais que nous avons temporairement perdu notre nom de famille. Nous n'en sommes pas moins des samouraïs honorables. Nous ne sommes pas tenus aux familiarités. Il est parti parce que je lui ai demandé. Et parce que nous avons un plan. Vous êtes sûr de vous? Oui. Et vous allez m'aider à le mener à bien. Si vous le souhaitez. Cela fait 1 an qu'on est Ronin. Alors oui, nous avons toujours notre honneur. Néanmoins, les vous sont-ils obligatoires? Et en plus, ils font perdre du temps. Je vous écoute. Méfiez-vous, Harusan. On jurait entendre un Ida. Oh, je sais ce que vous allez dire. Avec la voix que cette cicatrice m'a laissée, j'ai peut-être moi aussi pris un petit côté Ida. Ça nous fait un nouveau point commun. Je vous dois beaucoup. Mais cette année a beaucoup épuisé ma patience. Donc Mitsuyoshi, expliquez-moi. Vous prendrez bien un peu de thé? Je me mets en César. Elle se tourne. Elle se tourne. Apportez-moi du thé. Apportez-nous du thé. Et vite. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Que disent les commandements d'Akodo à propos des serviteurs déjà? Harusan, nous vaincrons. Et sûr de cela, vous devriez être apaisé. Le temps viendra où vous et moi retrouverons nos titres. Et cette nouvelle devrait vous réjouir. Le destin est écrit. Il suffit de se laisser guider. Nous reprendrons nos terres. Nous retrouverons notre honneur. Alors pourquoi s'empresser? Aussi étrange que cela puisse paraître.
il y a 2 choses qui m'inquiètent. Il y a 2 directions dans lesquelles vont mes pensées. Ma fille et les villageois, qu'ils soient grues ou qu'ils soient lions, ceux qui nous ont suivis. Il est sûr que si, au bout, nous trouvent, nous nous défendrons, nous. Mais eux, qu'adviendra-t-il d'eux et des enfants, des familles? Si Kakita Obu-sama nous trouve, nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour défendre les enfants, les familles, tous ceux qui sont avec nous. Je m'attendais à faire la guerre. Je m'attendais à être une rebelle. Je ne vous en avais pas parlé jusque-là et je crois que c'est cette impatience qui finit. Oui, je suis plus impatiente qu'avant. Je ne m'attendais pas à tout ça. Ça grandit de jour en jour. Nous avons un village dans les arbres plus important que vos terres, que celui sur vos terres. En quoi cela est-il une mauvaise chose? Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est que leur existence repose sur vos épaules et les miennes. Et nous n'avons plus les moyens comme nous avions avant. Nous sommes des renégats, que ça nous plaise ou non. Nous inquiéter n'épargnera pas davantage leurs cheveux. Personne ne rallonge le cours de ses jours en s'inquiétant. Buvez votre thé. Elle le boit, semble retrouver quelque peu son calme. Autour de vous, la vie reprend comme chaque matin. Des choses assez simples comme le vent dans les arbres, mais aussi comme le rire des enfants, comme le bruit de travail. On coupe des arbres, enfin, on coupe des branches, on scie, on se dispute, on rit. La vie, quoi. Une fois que j'ai fini mon thé, je pose la coupe devant moi. Vous vouliez entendre le plan. Je ne vais pas vous le révéler intégralement. Parce que si on vous attrapait, on pourrait vous faire parler. Mais vous avez raison. Il faut mettre ces gens à l'abri. Nous allons les déplacer le plus loin possible, peut-être même en dehors de ces terres. Les déplacer, ce ne va pas être aisé. Certains ne vont peut-être pas vouloir. Eh bien, ils feront leur choix. Mais je suis convaincu que votre charisme fera que nous serons suivis par l'immense majorité. Les terres du clan de la licorne nous accueilleront sans doute. C'est loin. Comment traverser tout cela avec autant de monde? Avec l'aide des fortunes. Elle prend une grande respiration. Déjà, c'est en frontière avec des terres grues qui sont côté côte. Et c'est légèrement en dessous, en termes horizontal, c'est légèrement en dessous du palais. De Otosanuchi. Oui. Ouais, ok, donc on est au sud en fait, donc rien à voir. Et puis en plus, les licornes, je me suis planté, c'est le dragon qui aurait pas été trop loin si on avait été sur ce petit bout au nord là. Oui, de fait, ça va être compliqué de. Ça va être compliqué de ouf. Et la forêt, elle doit pas être suffisamment grande puisqu'on la voit même pas quoi. Donc. Ça me paraît très compliqué. Peut-être une idée. Peut-être continuer ce que l'on fait. Continuer les patrouilles, continuer à... Non.
Il faut mettre les gens à l'abri parce que nous allons faire quelque chose. Quelque chose qui va sans doute donner très envie à Kakita Obusama de nous retrouver. Je me penche vers elle, Mm. car nous allons enlever sa fille. Très bien. Après, il nous faudra l'interroger, la gagner à notre cause peut-être, mais la garder en sécurité jusqu'à ce que Noburo revienne et fasse sa part du travail. Très bien. C'est un ami. Il a toute ma confiance. Et c'est un moine. Il n'y a pas plus indocile. Et comment l'enlevons-nous? Comment la trouvons-nous? Et que faisons-nous des villageois? Tout cela, il faut que nous en décidions ensemble. Il faut effectivement trouver une solution pour mettre ces villageois à l'abri. Les mettre sous la protection d'un autre seigneur. Faire en sorte qu'ils échappent à l'autorité de Kakita Obu-sama. Pardonnez-moi, Mitsuyoshi San, mais ça représente trop de gens. Ils nous cherchent. Je ne crois pas que ça soit possible. Je crois qu'il faut continuer à étoffer la forêt. On en a fait un labyrinthe. Et pour l'instant, ils ne peuvent pas nous trouver. Ce que je crois, Pardon. ce que je crois qu'il faudrait faire, ce n'est pas les compétences. Mais certains, chez moi, ont discuté, sont doués avec leurs mains et ont déjà discuté avec des ingénieurs crabes. Je crois que ce qu'il faut, c'est les laisser là où ils sont et faire en sorte qu'ils aient un moyen de se cacher. Comme je dis, c'est juste que je viens d'avoir une idée, je ne sais pas comment procéder, mais imaginez un moyen avec des cordes pour juste rendre les feuilles plus présentes si jamais quelqu'un passe en dessous. Et il ne verra que la forêt et ne verra pas ce qu'il y a au-dessus. Je ne vois pas. J'ai l'habitude des déplacements de troupes. Ce n'est pas possible. Ou alors, il faut qu'on prenne 2 ans pour préparer, contacter quelqu'un. Où nous allons là où on ne nous cherchera pas. Le clan de la menthe ne dit jamais non à quelques bras. Je sais que vous n'avez guère envie d'aller vous accoquiner avec ces gens. Mais c'est peut-être notre meilleure chance et personne nous attendra sur la mer. Mais comment les joindre? Ce qui La côte m'inquiète, n'est pas loin. La côte n'est pas loin. Nous sommes combien? 40 âmes? 2, 3 belles pagodes nous permettront de rejoindre les îles du clan de la menthe. Olivier, je t'arrête. Il y a une information que tu n'as pas dû comprendre. Non, quand je dis vous êtes gros village, il y a des gens des lions et des gens des grues. Oui, d'accord, mais ça Plutôt représente que- combien de gens? Ah là, c'est plutôt 150, les villageois. Ah, c'est un vrai village qui est dans les arbres. Cela peut se faire en plusieurs fois. Mettons déjà à l'abri les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées. Très bien. Et ceux qui ne sont pas combattants. C'est vous le chef de ce groupe. Non, c'est nous. Écoutez, c'est ce que vous avez expliqué aux autres Ronin. C'est ce qu'ils voient. Et vous savez que depuis le début, je vous dis la même chose. Je ne crois pas à ce genre de choses. Les Kami non plus. Il y a une hiérarchie partout. Je l'entends. Je l'entends. On vous Et je suit, la- vous. Et je ne la remets pas en question. Mais ce que nous faisons concerne autant le clan du lion que le clan de la grue. Et j'aimerais que pour une fois, nos 2 clans puissent s'entendre. Ce serait un message d'espoir incroyable. Mais Mitsuyoshi-san, on s'entend depuis 1 an. Ce n'est pas la question. Nos 2 clans, enfin, ceux qui ont choisi de ne pas suivre et qui sont devenus Ronin, mais on s'entend, qu'on soit grue ou qu'on soit lion.
Néanmoins, naturellement, j'ai c'est vous la tête. C'est vous que qu'on suit. C'est en vous qu'on a confiance. C'est Je moi suis qui vous votre ai conduit seconde. ici. Mmh. C'est moi qui vous ai conduit ici. Bien. Quels sont vos ordres? Faisons-nous discrets. Le voyage de Noburo-san va prendre un peu de temps. Entraînons tous ceux qui ont envie de se battre. Faisons-nous des Ashigaru dignes de ce nom. Si nous sommes retrouvés, il faut que nous puissions nous défendre. Organisons-nous, chassons, faisons ce qu'il faut pour maintenir tout le monde dans un confort relatif. Quand suffisamment de temps sera passé, alors nous passerons à l'action. Très bien. Je vais te demander 2 jets, Olivier. Je Oui. je vais te demander un jet de perception bataille. 21 et 5, ça fait 26. C'est raté. Mais, ancêtre Kakita, Ça fait 30. eh ben c'est le tout pile. Très bien. Et du coup, je vais te demander un 2e jet qui, ce coup-ci, est intelligence Yaijutsu. Allez, là par contre, c'est même pas la peine de faire le calcul. Très Il y a un 9, il y a 2 10, 30 large. Ces 2 jets, en fait, c'est comment tu organises. Comment tu organises le tout, comment tu sélectionnes qui apprend quoi, qui apprend à qui. Et le 2e, c'est vraiment ton côté sensei. C'est pour ça intelligence Yai, c'est ta compétence martiale et c'est, ce que tu apprends, ce que tu choisis d'apprendre à qui. Et en tout cas, on va se rendre compte, il y a des jours qui passent et on te voit organiser tout ça et des, heu, on voit des Aimin, se renforcer, on voit des enfants apprendre, on voit un village grandir, on voit une forêt s'épaissir à certains endroits. On voit tout ça avancer. Et pendant ce temps, un moine marche. Dans quelle direction marche-t-il? Il se dirige pour une fois en droite ligne, ou presque, comme c'est sur son chemin. Il se dirige vers les terres du clan du dragon. Ah, il n'est pas un aller-retour près, mais il va passer d'abord par les terres du magistrat d'Emeraude. Et avant ça même, si on doit remonter encore son itinéraire, il va passer chez une certaine Doji Kaori. On le voit passer assez vite dans les différentes terres des grues, des terres vertes, des terres riches. Et on le voit effectivement arriver sur des terres, des très belles terres. On le voit monter une petite colline et arriver là, on a vraiment des murs tout autour de cette colline. On a une très grande maison. C'est une propriété, plusieurs bâtiments. C'est un seigneur bien plus important qui vit ici. Et ton moine avance alors que il a le soleil dans les yeux et une ombre devant lui. Eh le moine, bienvenue à toi. Que peut-on faire pour toi? Tu as besoin de manger? Tu as besoin de boire? Toujours. Votre accueil est fort aimable, je vous remercie. Je suis Togashi Noburo. Et je souhaiterais rencontrer quelqu'un qui, je crois, loge en ces murs. Je me nomme Kakita Chojiro. Un homme, pas loin de la quarantaine. Des cheveux tenus dans un catogan gris. Les cheveux et le catogan. Kakita Shojiro ou Shojiru? Shojiro, R-O à la fin. Ok.
une très petite cicatrice à ce niveau-là, mais très fine, sans doute un coup de sabre. Il est en armure légère, bleu et blanc. Et qui est la personne que vous désirez voir? Hmm, Doji Kaori-san. Eh bien, venez avec moi. Il fait un salut de la tête à l'autre samouraï qui a un peu plus d'embonpoint que lui, qui est bien plus jeune, qui n'a pas de signe distinctif autre son poids, qui lui répond. Tu vas rentrer dans cette propriété et vous allez faire le tour de, sur des jardins, une pelouse verte, et vous allez entrer presque à l'arrière. Tu entends pas mal de bruit et tu es en cuisine. Anna, occupe-toi de nourrir le moine. Je vais voir si la dame peut le recevoir. Ah, Isama. Je m'incline face à elle. Ah, il ne fait donc pas ça qu'avec les moines, cela me rassure. J'imagine que vous êtes la servante. Je suis le moine. Et je veux rencontrer la dame. Très bien. Je m'appelle Anna. Ah, vous avez un nom. Oui. Venez, venez. Je vais vous nourrir. C'est très aimable. J'ai un nom, moi aussi, ça nous fait un point commun. Et quel est-il? Noburo. Enchanté. Elle va t'amener, te faire asseoir à une table, t'amener un bol de riz, t'amener de l'eau et t'amener les légumes et elle repart. Je vais attraper le bol de riz. Je vais le reposer. Je vais prier une petite minute les kami, et notamment Inari, de me restaurer alors que ça n'était pas prévu. Et je vais m'empiffrer. Je vais défoncer le bol, quoi. Le riz, il y a plein de choses dedans, les légumes, on a mélangé plusieurs sauces. C'est alors qu'elle donne Sophistiqué. très sophistiqué. Il y a beaucoup de mouvements autour de toi, vraiment beaucoup. Beaucoup de serviteurs et hommes et femmes. Il se passe pas beaucoup de temps. Tu entends des pas assez rapides. Naburu, c'est cela? Vous êtes l'ami de... Enfin, vous étiez l'ami de Mitsuyoshi San? Oui, j'étais l'ami de feu Mitsuyoshi, Kakita Mitsuyoshi-san, Sama. Très bien, veuillez me suivre. Je la suis. Et excuse-moi, j'ai été. C'est que le pauvre oncle Tom, si tu nous vois, c'est pas ta faute. C'est le bot qui Ah, il t'a s'est fait mis des strike par le points. bot. C'est vrai qu'on Oui, l'oublie. il a mis des points et du coup, il a cru que tu mettais un lien et on n'a pas le droit de mettre les liens. Donc, Ah, oncle Tom, zut. D'accord. reste avec nous, ne sois pas fâché, c'est pas nous. C'est juste le bot qui est un peu bête. Voilà. C'est légèrement fasciste sur les bords. C'est ça. Je me lève quand la dame arrive. C'est cela. Tu te souviens, une très 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 belle jeune femme dans un magnifique kimono. Elle est pieds nus. Elle va marcher jusqu'à une salle qui n'est pas une salle en fait. C'est-à-dire que c'est une cour intérieure. Il y a du gravier. Il y a quelques bonsaïs. Elle se met en César. Elle a fait un geste au passage et quand tu vas venir à côté d'elle, il y a déjà des serviteurs en train d'amener du thé. Je vous écoute.
vous avez appris la triste nouvelle? Oui. Je regarde autour de moi. Peut-on parler franchement? Elle fait un geste une fois que le thé est arrivé, ils partent, bien sûr que nous pouvons parler. Bien. Je suis missionné par lui. Il m'envoie en mission. C'est un peu une habitude chez les gens que je fréquente, de m'envoyer par monts et par veaux. J'imagine que c'est pour cela que les fortunes m'ont fait naître. Je dois trouver quelqu'un. Lorsque je l'aurai trouvé, je devrais revenir ici et vous devrez me dire où il se trouve. Il est possible qu'il bouge ou pas. Je n'en sais rien. Mais quelqu'un vous fera passer un message qui vous dira où je dois me rendre. Il est la seule personne en qui il a confiance. Vous êtes la seule personne en qui il a confiance. Très bien. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est d'attendre son message. Et quand vous reviendrez, je vous dirai où il faut le rejoindre. Exactement. Il le sait, et je tiens à vous le dire, hein, vous pouvez compter sur moi. Je crois qu'il mérite de récupérer son bien. Mais je pense que ce ne sera pas une chose facile. Il vaut mieux que vous en soyez consciente. J'en suis consciente, mais c'est toujours mieux que la mort qui lui était promise. Ne pensez pas que vous l'avez convaincu. Nous sommes parfois des jouets dans les mains du destin. Et il n'a fait que ce qu'il pensait devoir faire, ou plus exactement ce que Benten lui a soufflé. Je me penche vers elle, je lui attrape la main entre les deux miennes. Elle est un peu surprise, mais elle te laisse faire, et pendant que tu t'approches, elle a juste ajouté: Oh, vous avez raison. Devant les Camille, les mots ne sont que les ombres d'eux-mêmes. Je reste un peu méditatif sur ce qu'elle vient de dire. C'est la première fois qu'on me sert ma propre salade. Qu'on me met face à une phrase qui paraît énigmatique. Ne croyez pas qu'il vous faille simplement attendre, madame. Vous avez un rôle à jouer là-dedans. Et vous pouvez préparer le terrain pour le retour du Seigneur. Vous êtes, je Je le sais crois, que trop bien. très habitué aux jeux de la cour. Et votre beauté dans ces jeux ne doit pas être un handicap, car celle-ci est grande. Je comprends que Mitsuyoshi-san soit éperdument amoureux de vous. Elle a dressé un éventail entre vous au moment où tu lui as fait des compliments. Bien, mais je ne vais pas vous importuner davantage. Vous êtes beaucoup trop polie, courtoise et aimable pour que je m'amuse avec vous. Je ne le fais qu'avec ceux qui le méritent. Merci d'être son ami. Suis-je cela? Je me lève, je la plante là, je me barre. Un serviteur va te rejoindre alors que tu es à l'extérieur. Notre-Dame a donné cela pour vous, Noburo. Je tends la main.
une besace. Une besace en, en chanvre et en soie. Dedans, il y a un peu de nourriture, des boulettes de riz, un peu de thé, et il y a un lacet de soie avec des zéniths. Pas énormément. Très bien. Vous remercierez, madame. Je mets la besace. Puis je vais quitter les lieux. En sortant de la demeure, je mangerai goulûment une boulette de riz, histoire de me caler vraiment. Et passant près d'un nécessiteux, je lui donnerai toute la besace, zénith compris. Les fortunes me nourriront. Ouais, attention, ça va, c'est... qu'est-ce que- Oh, oh, les camis sont bénis. Attends, 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 attends. Je m'arrête. S'approche de toi un homme édenté, ridé, mais quand il s'approche, tu réalises qu'il est moins vieux que son corps laisse paraître. Quelqu'un qui, à cause de la faim, à cause des mauvais temps, des mauvais traitements, a vieilli plus vite. Il boite des traces, c'est-à-dire des vieilles cicatrices qui montrent qu'il a dû plusieurs fois se faire battre. Il, il s'approche de toi. Je le laisse venir. Merci. Merci. Je m'appelle Dayou. Eh ben, crois-moi, je le promets devant les camis, un jour, je serai devenu quelqu'un et je te rendrai ça. Parce que, même si t'es un moine, eh ben, c'est bien. C'est bien ce que t'as fait. Merci. Moi, je t'oublierai pas. Je t'oublierai pas. Je... N'es-tu pas déjà quelqu'un? ah bah, hé. Ah, il sent assez fort le sac. N'es-tu pas déjà quelqu'un? Bah, si. Dayo. Mais je deviendrai quelqu'un encore plus. Et là, moi, je t'oublierai pas. Tu vois, ça, là, ça, bah c'est fini. Je touche plus. J'arrête. Je vais. le prends dans mes bras, je lui fais un gros câlin. Et dans l'oreille, je lui dis, même une fourmi peut bouleverser le monde. Ne fais pas de promesses que tu ne sauras pas tenir, mais va dans le sens de cette promesse. Ce sera une bonne chose pour toi. Les fortunes te bénissent. Et je m'en vais. Toi aussi. J'oublierai pas. Ouais. Alors que tu as fait quelques pas, t'appelles comment? Je lui fais un petit coucou comme ça. Et je m'en vais. Tu vas continuer. En direction de la magistrature d'Emeraude. C'est ça. Tu vas finir après quelques jours par arriver. On va passer les multiples demandes de laisser passer. Certains te sourient, d'autres te parlent mal. Togashi. Certains te regardent de travers, te poussent un peu en espérant que tu fasses une bêtise. Pour l'instant. Je l'ai fait tourner en bourrique. Je suis jamais agressif ni quoi que ce soit, mais quand on me cherche, en général, voilà, je fais des blagounettes, quoi. Tu vas finir par arriver au palais de la magistrature d'Emeraude. Et en rentrant, je me fendrai d'un... C'est cossu. Le samouraï
t'a fait rentrer. Attention là où tu es. Nous savons bien que les moines n'ont pas la même vision de l'honneur que nous, mais respecte l'endroit, respecte nos mœurs. Et un peu plus de Arrête. respect, s'il te plaît. Je m'arrête. Tu vas avoir une entrevue avec le champion d'émeraude. Vous n'êtes Lui-même, pas nombreux à je avoir ne ce droit. m'attendais pas à un tel honneur, certes. Mais qu'ai-je dit de mal? Le problème n'est pas ce que tu dis. On ne parle pas qu'avec sa bouche. On s'exprime avec ses yeux, son corps. Et tout ton corps dit « Je m'en moque de vous. Je fais ce que je veux. Ne m'accuse pas de ce que tes yeux déformés voient. Contente-toi de ce que je dis. » Sauf que ce que tu ne comprends pas, c'est que ton corps dit des choses. Alors continue, mais assume. Je ne vais rien répondre. Je vais le suivre.